Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre plateforme, la star du web. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine, une excellente semaine. Donc, je vous dis merci. Donc, merci de toujours être là au rendez-vous. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Puis, si tu ne l'as pas encore fait, qu'est-ce que t'attends? Mais pause à cette vidéo, va t'abonner et reviens. Donc, je te dis, pèse la cloche de notification pour manquer aucune vidéo de notre part et surtout, laisse un commentaire par rapport aux vidéos si tu les aimes et si tu as des conseils. Donc, on l'attend, on apprécie. Alors, on commence. C'est un story time. Donc, je vais vous raconter 24 heures de mon voyage. Donc, qu'est-ce que j'ai eu? Ça n'a pas duré 24 heures, mais je vais dire que j'ai eu chaud. C'était presque 24 heures. J'ai eu chaud. J'ai eu des larmes qui ont coulé. Écoutez, je vais vous mettre des clips par-ci, par-là pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, let's go, commençons. Donc, moi, dernièrement, je suis partie en voyage en famille. J'ai été, comme vous le savez, à Georgia, Atlanta. À part les belles choses que vous avez vues, mon voyage s'est vraiment mal commencé. J'ai fait demi-tour et j'ai failli me rendre chez moi. Donc, j'étais déjà aux États-Unis, quand même très proche de Georgia, Atlanta. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un voyage de 22 heures de route d'où est-ce que j'habite à où est-ce que j'allais. Et j'étais pas loin d'arriver. Malheureusement, j'ai dû faire, je pourrais vous dire, demi-tour, revenir à 4 heures de route en arrière. Pourquoi? Pour mon téléphone. J'ai donc perdu mon téléphone au cours du voyage. Donc, je vais vous expliquer ce qui en est, comment je me suis rendu compte. Donc, désolée. S'il y a des pudiques ici, je suis vraiment désolée, mais je dois être franche avec vous. Vous devez comprendre comment j'ai fait pour perdre mon téléphone. Puis, ça m'a beaucoup attristé. C'est ça. Commençons. Donc, pour commencer, le voyage, c'est vraiment bien passé pour le début. C'était vraiment le fun. C'est un voyage que j'avais déjà fait auparavant. Donc, ce n'était pas la première fois que je faisais ce voyage-là. Je l'ai déjà fait, donc je savais exactement à quoi m'attendre. Je m'étais préparée mentalement, physiquement, psychologiquement. Je le savais. Je venais de terminer l'école, donc j'étais vraiment beaucoup fatiguée, mais c'est pas grave. Je savais à quoi m'attendre puisque j'avais déjà fait ce voyage-là. Alors, je vous explique. Donc, on a pris la route. Donc, on suivait la route, le GPS pour se rendre à Georgia. Puis, à un moment donné, j'avais envie de faire pipi. C'était la nuit. On était au milieu d'un champ. Donc, on s'entend, 22 heures de route. Oui, c'est vrai, on trouve des toilettes lorsqu'on va changer la voiture. On trouve des toilettes, on sort, on y va. Mais je venais de boire de l'eau, j'avais mangé, puis j'avais juste envie, c'était la nuit. Vous savez, lorsque ça commence à être frisquet dehors, lorsqu'on a froid, on le sait très bien qu'on a plus envie d'uriner, d'aller à la salle de bain. Mais en voyage, en voiture, on n'a pas une salle de bain juste à côté de nous quand on le veut. Puis des fois, on passe dans des routes la plupart du temps parce qu'il n'y a pas de toilette. En plus, il faisait noir. On était vraiment très, très loin. Donc, j'allais quand même pas aller sonner chez les gens. Puis, dans cette route-là, il y avait vraiment presque pas de maison. J'ai essayé de me retenir vraiment longtemps, mais à un moment donné, j'en pouvais plus. J'allais faire pipi sur moi. J'ai dû m'arrêter. Donc, j'ai ouvert ma porte ainsi que la porte passagère. Je suis descendue. C'était pas moi qui conduisais à ce moment-là. Je suis descendue, puis j'ai fait le numéro 1. Hein? J'ai fait le numéro 1. Mais une heure auparavant, je pourrais vous dire, donc comme je vous ai dit, il faisait vraiment noir. Donc une heure auparavant, ma fille avait envie de faire le numéro 1. Puis elle avait mon téléphone entre ses mains. Je lui avais mis beaucoup de séries Netflix que j'avais enregistrées. Donc j'avais vraiment mis beaucoup de jeux. Je m'étais préparée. Comme je l'ai dit, je savais déjà comment c'était. Donc je m'étais préparée mentalement. Puis je lui avais aussi préparé, je lui avais dit. Donc on s'était préparé. Donc j'ai
j'ai 2 téléphones. Donc, il y a un téléphone que j'avais mis des jeux, donc aussi des séries pour qu'elle puisse regarder sur la route. À ce moment-là, elle ne dormait pas. Elle avait fait une sieste, mais elle ne dormait pas. Donc, elle regardait une émission. Puis, une heure auparavant que ça m'arrive, l'incident, elle m'a dit qu'elle voulait faire pipi. Donc, on est encore dans le champ. Il n'y a rien, c'est le bois. Je la descends, je la fais faire pipi, je l'essuie et tout. Et vous ne devinez pas quoi, ben, le téléphone tombe, je le vois, je m'occupais d'elle, je le vois. Et je lui dis, ben, c'est quoi, chérie? Ne mets pas le téléphone dans la porte, puisque, tu vois, ça vient de tomber. Donc, si ça arrive, que tu as encore envie de faire pipi, ou que tu ouvres la porte, ou que j'ouvre la porte, ou on va juste se dégourdir les jambes, ou on va juste manger quelque chose, le téléphone pourrait tomber, on pourrait ne pas le voir, surtout qu'on est dans un champ. Alors, ne mets pas le téléphone dans la porte. Elle m'a dit, oui, d'accord, maman, j'ai compris, c'est correct. Et j'ai dit, ok. Fait que je lui ai dit, tu sais, dans la voiture, tu sais, il y a en arrière du siège auto, il y a une place, une pochette qu'elle peut mettre le téléphone. Il y a à côté d'elle, il y a son petit sac que j'avais préparé où il y avait des trucs de rechange, des culottes, des chandails, bon, bref, au cas où si elle se salisse. Puis elle m'a dit, ok, maman, c'est correct. Mais là, c'est là où est-ce que ça sera plus drôle. 1 heure plus tard, là, c'est mon tour. Là, c'est rendu mon tour. Là, moi, je ne pouvais pas attendre. Alors, je décide d'aller faire pipi. Donc, j'ouvre ma porte, j'ouvre sa porte. Je fais ça vraiment vite, 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 vite. Surtout qu'on n'a pas le droit de faire ça. Ne faites pas ça. Ne dites pas ça. Ne faites pas ça. Mais j'allais me faire pipi dessus. Ça allait vraiment tomber. C'était vraiment... Et là, je repars vite puisque je me suis vite. Je repars vite. Et... ma fille s'est endormie entre le 1 heure. J'avais mis son téléphone en charge, je lui ai redonné, elle s'est endormie. Ben, mon téléphone, elle s'est endormie. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que je ne lui ai pas parlé de rien d'autre. Puis, on continue le chemin. À partir de ce moment-là, 4 heures de route, c'est cool. Là, moi, j'ai besoin d'utiliser le téléphone, surtout que j'approche de la place où je vais. J'ai besoin d'utiliser le téléphone, un téléphone pour fonctionner. Donc, 4 heures de route, c'est cool. Ma fille, elle s'est endormie. Donc, j'ai chargé le téléphone. Donc, le téléphone est avec elle, je m'en préoccupe pas, elle se lève, on va mettre la voiture en charge, elle n'a pas besoin du téléphone, on s'amuse, on met de la musique, on regarde pas le téléphone, 4 heures de route, du tout pas. Donc, je vais chez Walmart, je passe, puis on va manger. Avant, je demande où est-ce que je peux acheter une carte SIM. On me dit, on va au Walmart qui est à comme 5 minutes de là. J'y vais, j'achète une carte SIM. Je le rentre dans mon cellulaire. Ça fonctionne pas. Ça me met un SOS. Ça marche pas. Donc, je n'ai pas d'onde. Je le mets dans un autre téléphone. Ça fonctionne toujours pas. SOS. Et là, j'ai dit, ah! Le téléphone en arrière qui est avec Léa est décodé. Le mien aussi est censé l'être, mais je sais pas pourquoi ça ne l'était pas. Puis j'étais comme, ben celui-là, ben, ça a été payé caché Apple. Donc je dis, ah mais écoute donc, laisse-moi prendre le téléphone. Donc je me tourne, je sais que c'est censé être à côté d'elle puisque je l'avais dit 5 heures plus tôt de ne pas faire ça, de ne pas mettre le téléphone dans la porte. Donc j'étais comme, ah ben ok, le téléphone, là, je regarde. Là, je suis comme, oh, bébé, donne-moi le téléphone. Là, elle me dit, oh, maman, on est en train de manger. Elle me dit, oh, maman, ben, je n'ai pas le téléphone. Là, je suis comme, oui, le téléphone est avec toi, parce que la dernière fois, je te l'ai donné. Je n'ai pas de mémoire de quand est-ce que j'ai le téléphone entre mes mains. Puis, j'étais comme, non, c'est sûr, il est toujours avec toi. Dès que je le charge, après, je te le donne. Puis, j'étais comme, mais tu t'es endormie. Donc, je me suis pas occupée il y a déjà près de 4-5 heures. Donc, non, le téléphone n'est pas avec moi. Là, je regarde, on avait d'autres trucs, je regarde en avant de l'auto, je vois rien. Je regarde en dessous de mes pieds, je vois rien. Je suis comme, bon, c'est peut-être tombé. Là, j'enlève ses affaires, les sièges d'auto, je regarde, je regarde les 2 sièges d'auto. Là, je vois, ben, il n'y a pas de téléphone. Là, je suis comme, ok, il est peut-être rentré dans un autre sac. Là, je m'enlève. Toujours pas de téléphone. Et là, une idée génie me vient en tête. Là, j'étais comme, ben, il est pas là le téléphone, il est où le téléphone, qu'est-ce que j'ai fait avec? Là, je suis comme, Léa, t'as fait quoi avec le téléphone? Mais entre-temps, Léa n'est pas descendue. Entre les 5 heures de temps, Léa n'est pas descendue. Elle n'a pas fait de pipi. Alors, je suis comme, ben, ça peut pas être tombé puisqu'elle n'a pas fait de pipi. Et là, mon copain, il me dit, ben, toi, t'es descendu tantôt. T'as fait pipi? J'étais comme, ben, la dernière fois que je fais pipi, c'était à la toilette là, comme maintenant, il y a 5 minutes, parce qu'on est sorti du Walmart. Je suis comme, ben, il y a 5 minutes. Il était comme, oui, là, je suis comme, oh, peut-être que c'est tombé là. Là, je regarde à l'entour, là, je suis comme, oh, mais là, le téléphone est tombé quand j'ai été faire pipi. Je suis comme, mais
j'ai ouvert la porte, j'étais comme, j'ai ouvert la porte, j'ai pris Léa dans mes mains, on a marché, on est rentré, la voiture chargeait, j'étais comme, ben, je comprends pas trop. Et là, il dit, ben, toi, il y a 5 heures, 4h30, 5 heures de temps de cela, t'es descendu. Là, je suis comme, ben, il y a 4 heures de temps, ben, t'as fait pipi. Là, vous savez, avec les iPhones, là, j'ai pris, trouver mon téléphone. Là, j'y vais, je trouve. Là, j'étais comme, non, pas le premier, mais le deuxième. Là, je vois que ça fait 4 heures de temps que le téléphone est à la même place. Mais je vois que c'est écrit, c'est à 4... Là, quand je regarde, tu sais, on peut aller regarder pour localiser, pour avec la satellite, pour voir tout et tout et tout et tout. Et là, ça me dit, avec le satellite, pardon, puis là, ça me dit, ben, c'est vraiment à 4 heures de route. Lorsque je le mets dans la voiture, je vois qu'on est à 4 heures de route de là. Oh là, je capote. Et là, 4h30 de route, là, ça ne nous tente pas de retourner. Donc là, ça dit qu'on doit faire 2 recharges. Donc, aller-retour. Aller, on fait une recharge quand on est presque arrivé parce qu'on serait genre à terre, presque à terre. Et pour revenir, il faut faire une autre recharge et recharger où est-ce qu'on est rendu actuellement. Là, ça nous retarde de presque 9 heures, puisque 4 heures aller, 4 heures retour. Mais entre chaque, il faut faire des 30 minutes. 30, ça fait 1 heure. Plus un autre 30 pour revenir à où est-ce qu'on est, parce qu'il faut charger. Parce que les trucs de charge, les supercharges pour les voitures électriques, mais tu sais, tu as des places spécifiques pour le faire. Et là, ça nous fait presque 9h30 de route. Et là, quand on revient, je regarde où est-ce que le téléphone est et au milieu de la route, ben, il restait 45 minutes, je vois que mon téléphone n'a plus de charge, n'a plus de batterie. Là, ça me dit que le téléphone se trouve peut-être dans ce rayon, mais peut-être qu'il se retrouve à 2 ou 3 kilomètres. Il me donne un plus gros rayon. Là, j'ai dit non. Là, c'est garanti que je ne vais pas trouver le téléphone puisque peut-être que quelqu'un l'a trouvé parce que depuis, sur le chemin, 1 heure, 2 heures, 3 heures de route, 3h30 à peu près, je vois le téléphone est où, est au même emplacement. Mais une fois rendu à 45 minutes ou 30 minutes de là, je vois que le téléphone n'a plus de charge, je n'aurai peut-être pas la chance de l'avoir. Ça devient intéressant. Rendu sur place, ben écoute, je vois, je commence à marcher. Là, je regarde dans le téléphone, je regarde vraiment les noms de rue parce que ça te donne la dernière place où le téléphone était. Donc, je regarde, là, je vois que c'était là. Là, je commence à marcher. Et là, mon copain le voit. Il voit où est-ce que j'avais fait pipi. Là, il était comme, oh, mais c'est là que t'avais fait pipi. Là, il voit le téléphone. Là, je suis comme, oh my god, mais j'ai eu le temps de capoter toute ma famille. Je leur ai dit que j'allais retourner. Et c'est là où est-ce que l'affaire se corse. Lorsqu'on met le trajet pour aller à Georgia, on est à 5h30 de route. Avant qu'on arrive, puisque faut charger. N'oubliez pas qu'il faut charger. Et lorsque je me mets pour retourner chez moi, je suis à 5 heures de route. Et mon copain me dit, ben, vaut mieux qu'on retourne à la maison. Là, on va comme faire 8 heures de route, 9 heures de route pour rien. Là, on fait un double travail. Là, je suis fatiguée. Donc, là, moi, je suis déçue. Là, moi, j'appelle les gens. Là, je suis comme, tiens, je vais partir. Je retourne à la maison. Je ne veux pas revenir. Bébé est fatigué. Puis, je le comprends. Refaire un bon 8 heures, ça va être trop. Puis, en fin de compte, j'ai réussi à les convaincre. Et on reprend la route. Let's go to Georgia, guys! Se reposer vraiment lorsque c'était le temps de se reposer. Lorsqu'on chargeait l'auto, on faisait vraiment c'était 30 minutes supercharge pour charger une auto. Donc ces 30 minutes là, on fermait nos yeux, on dormait puis c'est vraiment ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé mon téléphone, puis je l'ai pu donner à ma fille. Puis rendu là, ben, bonne nouvelle pour elle. Elle a raconté ça à sa grand-mère. Puis sa grand-mère lui a acheté une tablette. Tant mieux pour elle parce que je ne l'aurais pas donné. Parce qu'elle avait mis le téléphone encore dans la portière. Donc c'est lorsque j'ai fait pipi, j'ai ouvert les 2 portes que le téléphone est tombé. Elle m'a dit, je suis désolée maman. Comme, je comprends que tu es désolée ma fille. Mais j'ai quand même perdu mon téléphone. Puis là, on doit faire un autre 4 heures de route et demie. Aller-retour, bon, quand même bon 9h30. Donc la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous partez en vacances avec vos enfants, écoutez, surveillez lorsque vous allez ouvrir les portes, assurez-vous vraiment de faire les choses étape par étape. Ben, écoute, des pauses. Vraiment, le moral de l'histoire, ben, faites attention lorsque vous partez en voyage avec les enfants, faites des doubles vérifications, assurez-vous aux 30 minutes de voir avec vos yeux les choses qui sont vraiment importantes, assurez-vous de toujours leur rappeler, je sais qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, mais rassurez-vous de toujours leur rappeler qu'est-ce qu'il faut faire avec les tablettes, les téléphones, les choses qui sont importantes, leurs jouets.
Puis, ben, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. Si oui, ben, laissez un commentaire. J'ai d'autres storytime comme ça pour vous, encore plus pétillantes tout au long de mon voyage. Écoute, il va y avoir des choses extraordinaires. Puis je vous dis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, partager et laisser un commentaire. Bye! À la prochaine!